Alcius et Jean-Cléda Nord, ils ont habitants dans la section communale ça, qui est la section communale Petit Boucan. Mais zone côté nous est là, il est la salle. Donc c'est une zone qui était totalement destinée à l'agriculture. Mais avec question et bidonvillisation pays d'une manière générale, et bien terre ça qui était destiné à l'agriculture, et bien je vous dis c'est caille, il a planté là-dedans. On cultive terre, fait grand jardin et qui qu'on alimente et marché, paysans rejoignent manger, nous avons dit à gogo. Mais il y a un phénomène qui produit plus fort bon terre, c'est quand qui monte là-dedans. Bon terre, c'est vraiment terre usée. C'est lui-même qui bon terre. Après, à part de l'autre terre, c'est quand la pluie tombe, au cabane, on mange. Mais avec terre usée, nous gagnons, on travaille tout le temps. Même quand on a un petit bout de travail qu'on doit faire manger, puis devant, on est obligé de quitter parce qu'il y a monté caille. Il y a monté caille sous lui. Monsieur Ricky Louis, habitant Gressier, c'est là nous fêtes, c'est là nous vivons. Gressier avec les organes ont causé l'agriculture avec l'élevage, c'est côté que tu as un pile manger dans le temps. Mais dans le moment ça n'a vivre là, et phénomène là il a accru et n'a gardé tout côté ces cailles qui a planté dans place terrain cultivable. Donc finalement pas grand quel côté pour ni paysans ni éleveurs joindre pour le travail réellement. Moi-même à titre d'exemple, l'homme de l'école Christianville et habitude là c'était passer dans le terrain can Kaijano pour aller manger petit can nous, c'est là nous fait base nous dans chaque can là. Mais actuellement, je dis là pendant m'a parler avec nous, c'est un pompe gasoline qui a fait dans l'espace ça. Faute que moun yo a vendre terrain pour faire construction anarchique, construction qui pas bon pour nous surtout. Là nous dans la cour Jovin. Jovin, n'a regardé là et Mazika et ça n'a regardé là, son usine qui était là, côté que yo te kon moulin can, fait clairin, fait rapadou, fait sirop. Tout espace terre ça on a regardé clôture là, tout est vide pour l'agriculture. Fait canne, planter tomates, planter bananes, etc. Et bien je dis mais ça le devenir. Pas gain agriculture et ti moun k'ap vinn yo pas kon ça l'agriculture même. Est-ce que il y a des plans? Oui, il y a des plans. Malheureusement, l'État n'a pas exécuté. C'est tout simplement ça. Il y a des études qui sont faites après 91 sur ensemble agglomération Port-au-Prince et il est arrivé juste les organes, mais il n'a pas respecté. Donc ça, c'est le premier problème. Il faut me dire que il y a une loi qui sort en 86 sur l'urbanisation de la plaine du cul de Sac. Et même si la loi est mal écrite, mais pas aucune tentative de faire appliquer. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème sur l'urbanisation sur le territoire agricole. Bon, maintenant, qui risque qu'il y a? Un premier base, c'est que il y a mangé terre agricole. Et à moyen terme, c'est que déjà plaine du cul de Sac, par exemple, complètement urbanisée. Plaine Néogana en voie d'être urbanisée aussi complètement, ce qui veut dire qu'il y a moins d'espace pour faire manger dans le pays. Donc, on va obligé de commander plus manger. Maintenant, deuxième problème, c'est l'autre risque, c'est pollution nappe phréatique. Parce que, en particulier, sous plaine, généralement sous plaine, de façon, son formation géologique qui fait que il y a des nappes phréatiques, il y a des réservoirs d'eau en bas terre. Et risque sans l'urbanisation, il y a des cailles sous terre, ou bien pollution de nappe phréatique. Infiltration, alors pollution, premier grand risque c'est pollution fécale. C'est-à-dire que l'homme est dans la toilette et si faut mal pas étanche, donc la matière doit infiltrer. Alors ça qui est la matière infiltrée. Dans la nappe là, et puis il y a des problèmes de pollution, l'huile des machines par exemple, garage parce que en pleine autour non seulement il y a une urbanisation caille, mais il y a des autres activités qui pas activités agricoles d'un coup garage. Mais de façon générale, plaine ça est en périphérie de centre-ville là, où il y a un phénomène d'étalement. Ça veut dire que il y a plus de trafic, allongement de trafic. La stratégie qui est préconisée dans le cadre du programme est vraiment d'accompagner le développement urbain de ces villes par rapport à tout ce qui est croissance démographique, encadrer l'expansion urbaine, limiter la pression sur les services de base, diminuer les inégalités socio-territoriales afin de favoriser un développement durable et équitable de ces territoires.
Et l'outil majeur dans le cadre de l'élaboration de ces plans d'aménagement, d'embellissement, d'extension des villes, communément appelé PAEV, c'est le zonage, qui est vraiment un instrument au service du projet territorial, donc qui permet vraiment de planifier les villes, d'organiser cette ville et aussi de faire tout ce qui est contrôle et aussi d'assurer que les règlements qui ont été édictés soient appliqués.